Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin et en sa tête Évariste Rodonou a été installé à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou dans la soirée de ce jeudi 12 septembre 2019. À suivre dans cette édition, la substance de cette cérémonie solennelle. D'importantes mesures sociales ont été prises hier lors du Conseil des ministres avec à l'actif des mesures d'accompagnement prises en faveur des agents contractuels de l'État admis à la retraite en application de l'article 2 de la loi numéro 2015-19 du 15 novembre 2016 modifiant et complétant la loi numéro 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite. Plus de détails dans ce 19h. Sport, le club burkinabé Salitas FC est arrivé à Cotonou cet après-midi dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 contre ESAU Football. Éliminé en phase de groupe la saison dernière, les burkinabés ambitionnent faire mieux cette année. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAU. ESAU, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAU, mon fils. ESAU? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAU, naturellement. ESAU? À ESAU, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAU, c'est aussi sa télé numérique ESAU TV et son journal L'Informateur. ESAU, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAU, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le bureau exécutif de la 6e mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin a été installé ce jeudi 12 septembre 2019 à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, de députés à l'Assemblée nationale, d'anciens présidents d'institutions de la République, d'élus communaux et municipaux et de plusieurs autorités à divers niveaux. Le président entrant Évariste Rodonou a prononcé un discours riche et historique. Je vous invite à suivre un extrait de ces adresses recueillies par Kalès Kitomi. En ce jour, marquant le début du mandat que j'ai l'insigne honneur de présider, je voudrais rendre grâce à Dieu, lui qui est dispensateur de toutes choses pour cette mission dont je suis investi. Je me considère comme en mission pour le patronat de la presse béninoise, en mission pour, avec l'ensemble de mon bureau, relever les grands défis de l'heure. Comme je l'annonçais au thème de l'Assemblée générale élective qui m'a porté à la tête du CNPA Bénin, ma priorité est celle de sortir la presse béninoise de la précarité qui la caractérise. Il faut reconnaître les entreprises de presse connaissent des moments difficiles, compromettant la survie de la plupart d'entre elles. Il nous faut donc réfléchir, chercher et trouver les voies et moyens pour apporter des solutions appropriées aux maux qui minent la santé de nos organes de presse. Pour cela, il nous faudra fondamentalement travailler à diversifier les ressources de financement de nos entreprises. C'est le défi majeur
de mon mandat, qui est également celui du bureau que je préside. Pour nous, entre autres, de faire un plaidoyer pour la constitution rapide du Fonds d'appui au développement des médias FADEM, de procéder à une étude sérieuse sur l'allègement de la fiscalité au profit des entreprises de presse, de redémarrer la centrale d'achat des intrants de la presse béninoise, mettre en œuvre la messagerie de la presse, faire un lobbying pour le vote d'un code de la publicité, procéder à l'audimat annuel de la presse. Ensuite, organiser la nuit du manager de la presse et du salon de l'entreprise, pour ne citer que cela. Pour rappel, les 26, 27 et 28 juillet 2019 s'est tenue à l'hôtel Sakakinan de Kandy l'Assemblée générale élective du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin. Ces assises statutaires de la fêtière des patrons de presse privés du service public du Bénin ont connu l'adoption par les participants des rapports d'activité et financiers des 3 dernières années de l'association. Au terme des assises, un bureau exécutif de 19 membres a été élu par les délégués pour conduire la 6e mandature du bureau directeur. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres a été effective hier mercredi 11 septembre sous la présidence du président de la République, Patrice Talon. Ainsi, au titre des communications, il a été fait au Conseil un compte rendu des travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres agents contractuels de l'État. Aussi, il a été présenté les résultats du processus de sélection d'un opérateur de contrat de gestion et d'un auditeur des contrats pour la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Alain Enroula, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement. Résultat du processus de sélection d'un opérateur du contrat de gestion et d'un auditeur des contrats pour la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Dans le but de consolider les réformes en cours à la dite société et afin d'assurer durablement sa bonne gestion pour de meilleurs services aux consommateurs, il s'est avéré indispensable de recourir à un contrat de gestion et à un auditeur des contrats. Au terme du processus de passation des marchés engagé à cet effet, la société canadienne Manitoba Hydro International Limited et le groupement Société française de réalisation d'études et conseils Sofreco AAA KPMG Togo ont été déclarés adjudicataires provisoires respectivement pour l'opérateur du contrat de gestion et l'auditeur des contrats. Ces résultats ont reçu l'avis de non-objection du Millennium Challenge Corporation MCC qui a été consulté dans le cadre du partenariat en vigueur. Le Conseil tient à préciser que cette réforme, dont le but n'est autre que la recherche de l'efficacité de gestion, n'induit pas une privatisation de la SB2E. La société ainsi que son patrimoine reste et demeure la propriété de l'État béninois. Aussi, prenant acte des résultats du processus, le Conseil a-t-il instruit les ministres concernés à l'effet de procéder à la signature des contrats qui en résultent et d'installer le comité de suivi et de contrôle des contrats, puis de procéder à la nomination de son président. Compte rendu des travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres en agents contractuels de l'État. Cette vérification, décidée par le Conseil des ministres du 11 janvier 2017, a été conduite par une commission interministérielle dont les travaux ont porté sur un total de 37 607 dossiers ayant servi de base au reversement de 30 776 agents. Les anomalies relevées sont relatives, entre autres, à l'âge d'intégration des agents dans la fonction publique. En effet, certains agents ne remplissaient pas la condition des 18 ans minimum au moment de leur reversement
et d'autres avaient déjà passé l'âge d'admission à la retraite, soit 60 ans. Des irrégularités portent également sur les diplômes produits par certains agents. Ainsi, l'on note des discordances de date entre les 10 diplômes et les actes de naissance, la postériorité de parchemin à la date de recrutement de l'agent, de même que des diplômes obtenus à l'étranger, mais non assortis de certificats d'équivalence ou d'authenticité. Au total, la Commission a dénombré 25 135 agents régulièrement reversés et 5 641 qui l'ont été de manière fantaisiste. Ceux-ci devraient faire l'objet d'un renvoi pur et simple de la fonction publique. Par ailleurs, 3 860 agents ne se sont pas fait recenser, mais percevaient leur salaire. Mais, considérant que les irrégularités constatées sont généralement imputables à divers responsables politiques et administratifs, et que les agents concernés sont en situation d'emploi depuis plus d'une dizaine d'années déjà, le Conseil a décidé, nonobstant ces constats, et pour des raisons d'ordre social, de les maintenir en service. Cette mesure ne concerne pas les détenteurs de faux diplômes. Restons dans le cadre du Conseil des ministres d'hier, le premier du troisième gouvernement du président Patrice Talon. Lors de ce dernier conclave gouvernemental hebdomadaire, des mesures d'accompagnement ont été prises en faveur des agents contractuels de l'État admis à la retraite en l'application de l'article 2 de la loi numéro 2015-19 du 15 novembre 2016, modifiant et complétant la loi numéro 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite. Outre cela, il a été fait au Conseil le point des agents restés au service de l'État depuis le 31 décembre 2007, mais non rémunérés. Je vous invite à suivre à nouveau Alain Enroula, ministre de la Communication de la Poste et porte-parole du gouvernement. Point des agents restés au service de l'État depuis le 31 décembre 2007, mais non rémunérés. Le Conseil s'est préoccupé du sort des agents restés au service de l'administration depuis le 31 décembre 2007 et qui n'avaient toujours pas fait l'objet de reversement avant la suspension du processus le 11 janvier 2017 pour des besoins de clarification. Ceux-ci sont au nombre de 2476 répartis dans divers ministères. Sensible à leur situation et mu par le souci d'équité et de justice sociale, le Conseil a décidé de faire procéder, à titre exceptionnel, à la régularisation de leur statut afin qu'ils deviennent formellement des agents de l'État, à l'exception de ceux dont les diplômes se sont révélés faux. À cet effet, la mesure de suspension du reversement est levée. Le ministre du Travail et de la Fonction publique prendra les dispositions nécessaires afin que la commission dédiée traite diligemment les dossiers des intéressés pour aboutir à la signature de leur contrat. Mesure d'accompagnement des agents contractuels de l'État admis à la retraite en application de l'article 2 de la loi numéro 2015-19 du 15 novembre 2016, modifiant et complétant la loi numéro 86-014 du 26 septembre 1986 portant code pension civile et militaire de retraite. Par cette loi, le législateur a décidé de l'affiliation des agents en question au Fonds national des retraites du Bénin. Dès lors, il leur est fait obligation, pour bénéficier d'une pension de retraite, d'avoir 60 ans d'âge pour les agents de la catégorie A, 58 ans pour ceux de la catégorie B et 55 ans pour le personnel des catégories C et D. Ce faisant, des modifications sont intervenues dans la carrière des intéressés au nombre de 3100 et a ainsi contraint, pour la période de 2017 à 2019, un effectif de 1050 agents à cesser leurs activités professionnelles avant la limite des 60 ans. Ainsi, sur ces 1050 agents, seulement 545 d'entre eux pourront prétendre à une pension de retraite proportionnelle
alors que 505 ne pourront bénéficier que d'une allocation de vieillesse, faute d'avoir totalisé un minimum de 15 ans de service, quel que soit le régime de retraite considéré. En vue de permettre aux personnes concernées de bénéficier d'une pension de retraite les mettant à l'abri de la précarité, le Conseil a décidé de les maintenir sous le régime de la CNSS. À cet effet, l'État prendra en charge le versement de leurs cotisations sociales au titre de la période qu'elles passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans pour chacune d'elles. Sur l'ensemble, les projections à l'horizon 2030 donnent un effectif de 3100 agents, dont 2441 pourront bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle, tandis que 659 autres recevront une allocation de vieillesse. En conséquence, l'incidence financière des compléments de cotisation à verser par l'État pour le compte des 3100 agents s'élève à la somme de 2 725 846 327 francs CFA. Les ministres intéressés par le dossier prendront les dispositions appropriées pour faire bénéficier de la mesure à tous les agents concernés. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou en septembre 2019 de la 10e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. La participation du Bénin au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme à Ouagadougou au Burkina Faso du 12 au 14 septembre 2019 et la participation du Bénin à la 42e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail CRADAT à Yaoundé au Cameroun du 17 au 19 septembre 2019. L'aquarium est un réservoir transparent rempli d'eau et dans lequel vivent des animaux et des végétaux pour leur élevage et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Au Bénin, plus précisément à Cotonou, il existe plusieurs points de vente d'aquarium. Au-delà de son aspect esthétique, l'aquarium joue un rôle important chez ses admirateurs et ceci dans divers domaines. Une équipe de notre rédaction de ZTV a fait un tour dans un point de confection et de vente des aquariums pour en savoir davantage sur ces réservoirs transparents. Reportage. L'aquariophilie est le loisir qui consiste à s'occuper d'animaux et de plantes aquatiques dans un aquarium qui est un réservoir transparent accueillant des animaux et des végétaux qui vivent dans l'eau pour leur élevage et leur culture en mettant en valeur l'aspect esthétique d'un milieu aquatique. Les poissons, les plantes aquatiques et d'autres animaux, surtout des invertébrés, qu'ils viennent d'eau douce, d'eau de mer, sont les principaux habitants d'un aquarium. Et grâce à l'évolution de la technologie, l'aquarium se présente sous plusieurs aspects. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on peut avoir des guéridons en aquarium. Et les aquariums colonnes, les aquariums traditionnels, les aquariums en forme de pose télé, les aquariums muraux qui peuvent remplacer les tableaux d'art, les aquariums en forme de bureau ou bien des écrans aquatiques qui peuvent remplacer carrément la télévision. Au-delà de l'aspect esthétique de l'aquarium et la tendance à rassurer les poissons en leur assurant des cachettes, d'autres raisons poussent ses admirateurs à les avoir chez eux. Un aquarium donne vie dans la pièce qu'il orne. Quand vous mettez un aquarium quelque part et quand quelqu'un entre dans le milieu, l'aquarium l'attire automatiquement. Et outre l'aspect décoratif, l'aquarium est connu pour réduire le stress et la pression artérielle. L'aquarium est magique et bénéfique pour toute la famille. Il favorise l'intelligence des enfants et les amène à s'intéresser aux matières scientifiques à l'école. Et l'aquarium, les poissons d'aquarium sont connus pour vous amener à être responsable, à être sensible, à être attentionné. L'aquarium est une véritable œuvre d'art
Voilà un peu les intérêts d'avoir un aquarium à la maison. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, par exemple, l'aquarium les amène à avoir une prise régulière de nourriture. Pour les enfants qui sont souffrants à l'hôpital, avoir un aquarium dans ces milieux les amène à vite accepter la douleur des piqûres. Il est à noter qu'il y a des appareils présents dans l'aquarium qui servent à stabiliser la température de l'eau, apportant l'oxygène dissous nécessaire aux animaux qui y vivent. Ils servent également à éliminer les toxines qui se forment naturellement dans l'eau. La notion de spiritualité comporte aujourd'hui des acceptions différentes selon le contexte de son usage. Elle se rattache conventionnellement à la religion dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs et le salut de l'âme. Cependant, l'esprit est à la base de la spiritualité et est une richesse où le trouver fait appel à d'énormes difficultés. Je vous invite à suivre à cet effet Maître Amoussa Raimi pour plus de détails. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. D'abord, vous voyez dans le mot spiritualité, si vous voyez bien, il y a esprit, ça vient de esprit. La question est de se demander qu'est-ce que l'esprit. Ce qui est certain, il y a une réalité dans l'être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à travers nos émotions. C'est-à-dire, au-delà de la chair physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes en joie? Qu'est-ce qui fait que nous sommes malheureux? Qu'est-ce qui fait que parfois, quand nous sommes dans les déceptions, nous souffrons? Dans un rêve, quelle est cette réalité qui fait que nous vivons, nous voyons des choses, parfois même des êtres qu'on ne voit pas sur la terre. C'est cette réalité au-delà du corps physique et au-delà de ce qu'on appelle l'âme, qu'on appelle esprit, c'est-à-dire ce qui fait que chacun de nous est ce qu'il est, notre signature personnelle. Et c'est d'abord une énergie. C'est une énergie. Une énergie qui a un code. Et ce code souvent est lié à plusieurs de nos passages sur terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réincarnation. L'esprit, c'est ce que je suis de chacun de nous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas moi. Et vous ne serez jamais vos enfants, ni chacun de vos enfants. Donc vous verrez que l'âme, ça change. Parce que l'âme, c'est une somme des égos. Donc, seul celui qui a travaillé sur l'élimination de ces égos peut vivre la réalité de son esprit. Parce que l'esprit est souvent une réalité permanente, quel que soit le nombre de vies que nous sommes venus faire. Mais l'habillement de l'esprit là, c'est l'âme dans les égos. Et quand on dit égos, ça veut dire les diables et les démons et les défauts. Donc l'esprit, si nous devons parler simplement, il faut comparer simplement à l'esprit à comment on trouve l'or. Vous avez vu comment tout est d'aller vivre ça une fois. Ou bien comment on va chercher des coquillages sous l'eau. L'esprit, c'est cette réalité-là. C'est l'or de chacun de nous qui est souvent soit dans un trou profond là-bas, ou pour aller, vous devez dégager la boue, rencontrer des démons, des brigands, des braqueurs. C'est cette réalité qu'on appelle l'esprit. D'abord, il y a plusieurs domaines qu'on doit clarifier. Le domaine des obédiences de foi. L'Église a ses canons d'appréciation. La religion islamique a ses canons d'appréciation qui durent depuis, qui sont des traditions. Le bouddhisme a ses canons. Le vaudouisme a ses canons. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que toute obédience réelle, traditionnelle réelle, est liée toujours à des lois universelles. Ça veut dire que quel que soit le langage que chacune de ces obédiences emploie, vous allez remarquer que tous prônent
un seul mot, l'amour. Même quand on parle de l'Église catholique. Sport à présent dans cette édition, le club burkinabé Salitas FC est arrivé à Cotonou cet après-midi dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Totale CAF 2019-2020 contre ESAE Football. Éliminé en phase de groupe la saison dernière, les Burkinabés ambitionnent faire mieux cette année, mais cela passe par un bon résultat à Cotonou. Le coach Mamadi Bagué s'est confié, il est au micro de Larios Adjagbenon. Nous savons que nous aurons affaire à une équipe qui est très bien organisée, qui s'est brillamment qualifiée face à l'équipe mauritanienne. Nous avons suivi ça, on est très bien de loin. Voilà, mais nous aussi, on s'est bien préparé. Voilà, et nous venons aborder ce match avec beaucoup de sérénité, de confiance. Et en tout cas, nous prions également le Seigneur pour quitter ici avec beaucoup plus de confiance. Au niveau en tout cas de la Coupe CAF, c'est faire tout pour en tout cas réitérer l'exploit de l'année dernière, voilà, qui n'est pas simple. Voilà, mais nous devons de refaire la même chose, voilà, nous qualifier pour la phase de poule. Et ensuite, on verra si on peut faire mieux que l'année prochaine. Mais l'objectif principal, c'est faire tout pour réitérer l'exploit de l'année dernière. Nous, on a fait quand même des recherches, mais on ne les connaît pas très bien. Et avant, en tout cas, que cette possible confrontation se profile. Voilà. Mais ce que nous savons, c'est que c'est une très bonne équipe. Nous avons pu voir notamment le match retour ici contre Mauritanie. Donc nous avons vu comment cette équipe évolue, comment elle est constituée, et nous savons que c'est vraiment un très gros morceau. Voilà, mais nous aussi, nous venons avec beaucoup de confiance et nous allons jouer crânement notre chance. Nous sommes premiers, mais nous sommes qu'à 3 journées de championnat du Faso Foot. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que durant ces 3 matchs, nous n'avons pas fait de défaite. Il y avait vraiment de la sérénité. Nous avons pu faire 2 victoires. Voilà, et concernant les deux, ils sont vraiment en phase de récupération. Voilà, ils sont ici avec nous. Voilà, et nous allons juger d'ici dimanche comment on va les utiliser. Voilà. Et pour finir, du côté de ESAE Football Club, les poulains de Richard Biot se sont entraînés ce jeudi matin au stade René Pleven de Cotonou après 24 heures de récupération à l'heure accordée au lendemain du match test contre les écureuils U23. Je vous invite à suivre le coach Richard Biot au micro de Larios Adjagbenon. Le résultat du match importe peu pour moi parce qu'il fallait revoir ma troupe, faire les réglages qu'il faut faire et ajuster un certain nombre de choses pour être prêt pour dimanche. Donc le résultat en lui-même importe peu chez moi. De l'autre côté, c'est la U23, donc on considère que c'est la catégorie de jeunes. Donc une opposition qui pouvait me permettre d'avoir une idée de ce que nous allons faire dimanche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette opposition. Vous voyez, nous sommes mardi et pourtant j'ai accepté cette opposition. Juste parce que, comme vous venez de le dire, Salitas, c'est une équipe de jeunes. Qui bouge beaucoup, alors c'est pourquoi j'ai accepté faire ce match pour voir les automatismes. Déjà on peut retenir que les blessés, je les retrouve déjà. Il reste un seul qui n'a du tout pas joué aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être d'ici demain je vais le récupérer, un de milieu de terrain. Mais dans l'ensemble ça va. Vous allez constater qu'ils ne veulent pas trop se donner parce que déjà ils ont dans la tête le match de dimanche. Donc beaucoup d'entre eux ne veulent pas perdre leur place et ils tiennent à faire le meilleur dimanche. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un thème à la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAE Télévision. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.